Bonjour tout le monde. Alors, le thème du jour, c'est la pensée vient d'ailleurs. Pour moi, c'est la base de la base pour commencer à comprendre ce qu'on vit. C'est vraiment de comprendre ce phénomène qui est que la pensée vient d'ailleurs. Notre cerveau est un émetteur-récepteur. Il n'y a pas de conscience dans notre cerveau. On est bien d'accord. Votre conscience, elle n'est pas localisée dans votre cerveau. Votre cerveau, c'est un outil qui sert à recevoir des informations, à recevoir des pensées et à les transmettre. Il va recevoir une vibration qui va vous transmettre en image, en mots, en son, en odeur, ça dépend. Donc, cet organe, comme je disais tout à l'heure, c'est un émetteur-récepteur. Il émet certaines choses. Par exemple, vous mettez votre main sur la plaque bouillante, votre cerveau va envoyer des impulsions électriques pour donner l'ordre aux muscles d'enlever la main. Vous voyez? Ça, c'est le système nerveux autonome, c'est-à-dire que notre corps a une intelligence avec laquelle on peut d'ailleurs communiquer. Notre corps a une intelligence et un système de survie, et donc, par impulsion électrique, il faut bien le comprendre, c'est des impulsions électriques que notre corps fonctionne, et c'est le cerveau qui manage tout ça, en combinaison avec le cœur, mais principalement c'est lui qui manage tout ça. Donc, quand vous avez certainement déjà pu observer que ça vous arrive, on n'entend même plus d'ailleurs au bout d'un moment, mais il y a tout le temps du blabla dans notre tête. Si vous avez encore pas vraiment conscience de ça, prenez le temps d'observer de temps en temps, par exemple pour les femmes quand on fait du repassage. Moi je trouve que ça c'est le moment idéal pour observer ce qui se passe. Et vous observez, vous écoutez les pensées, vous écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur de votre tête. Et puis, vous pouvez même faire le petit jeu. Moi j'ai commencé comme ça il y a vraiment pas mal d'années déjà maintenant. Je me suis amusée pendant une semaine à écouter ce que ça racontait dans ma tête. Et je voyais bien que c'est pas moi qui pensais, mais qu'il y avait des pensées qui arrivaient dans ma tête. Et puis, j'ai très vite remarqué que ces pensées, c'était toujours les mêmes, toujours la même forme. On va vous donner un exemple concret. Vous vous fâchez avec votre voisin pour une histoire de place de parc parce qu'il est mal parqué, vous n'avez pas pu rentrer chez vous, vous êtes exaspéré par cette situation et à partir de là, observez pendant une semaine les pensées qui vous viennent dans votre tête et vous allez voir que sans arrêt va vous revenir l'histoire du voisin et le voisin blablabla et le voisin tatata et nanani et nanana et ça n'en finit plus, ça vous pourrit la vie. Et bien entendu que tout ça, ces pensées-là vont actionner des émotions. Vous allez vous mettre en colère, vous allez vous sentir frustré, vous allez avoir envie de vous venger. Enfin, il y a tout un mécanisme qui se passe entre la pensée, l'émotion que ça va induire et bien entendu, le troisième élément, c'est votre ressenti corporel. Dans quel état va se trouver votre corps quand vous vivez ces émotions et ces pensées. Et il y a un quatrième facteur dont il faut tenir compte, c'est tout ce qui se passe à travers votre inconscient. C'est-à-dire que nous sommes conscients de peut-être, 5% de ce qui se passe dans notre tête et tout le reste du temps, nous sommes en pilote automatique. Donc vous imaginez 5% à peu près. Peut-être que c'est pas tout à fait le bon pourcentage, mais c'est juste pour se donner une idée, quoi. C'est que vraiment on passe plus de temps à faire les choses inconsciemment que de faire les choses en conscience.
Et du coup, on est vraiment en pilote automatique. Combien de fois, à l'époque où j'habitais Genève, je montais dans ma voiture à Genève, je me retrouvais en Valais, et je pense que les 3/4 de la route, j'ai conduit en pilote automatique. C'est-à-dire que moi, consciemment, j'étais pas là. Par contre, mon corps conduisait le véhicule. Et au moment où tout d'un coup, il fallait freiner, il y avait quelque chose d'urgent, hop, tout d'un coup, on sent que on revient. Il y a quelque chose qui revient, qui rentre dans le corps et qui se dit, ah ouais, là, ok, là, il y a besoin. Vous voyez? Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont connu ça. Donc, à partir du moment où la pensée, on commence à comprendre que la pensée vient d'ailleurs, donc notre cerveau c'est un émetteur-récepteur, et qu'on va commencer à observer ce que ça dit dans notre tête, on va pouvoir, à petite dose au début, se dire que, ok, ça parle dans ma tête. Mais qui parle? Qui me tient dans ma tête tout ce blabla que j'entends? Ça, c'est une des premières questions qu'on peut se poser. La deuxième question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce que ce qui se parle dans ma tête, est-ce que c'est intelligent? Est-ce que le fait de sans arrêt me parler de mon voisin avec lequel je dois être énervée parce qu'il n'a pas mis sa voiture au bon endroit et blablabla, blablabla, est-ce que ça, c'est intelligent? Il n'y a pas 36 possibilités, il y en a deux. C'est intelligent ou c'est pas. Ben, moi, mon constat, pour moi personnellement, c'est que il y a peut-être 99% du temps où c'est pas intelligent. Ok. Quand on a fait ce constat, on sait que la pensée vient d'ailleurs, on sait que ce qui parle, c'est pas intelligent. Moi, ce que j'en ai fait, c'est une constatation, c'est que si mon cerveau, c'est un émetteur-récepteur, et que j'imagine que c'est un poste de radio, ça veut dire que je suis branchée, j'ai tuné mon cerveau sur Radio Merdas. Ok? Bon. C'est un constat, Est-ce que j'ai envie de passer ma vie avec Radio Merdas qui parle? Imaginez, vous enclenchez votre radio et vous êtes sur un programme où on vous diffuse, mais en bon terme, mais que de la merde. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas changer votre bouton, tuner votre poste de radio différemment, de façon à capter des choses plus intelligentes? Pour pouvoir changer le poste de radio, changer la fréquence, déjà il faut être conscient que ça cause dans ma tête, mais en aucun cas c'est moi qui cause. Et la deuxième chose à faire, c'est de ne pas croire, encore une fois, il faut arrêter d'être dans la croyance, quoi. Je sais qu'on est bisounours un peu sur cette planète, mais il faut qu'on arrête d'être dans la croyance et de croire, de s'approprier ces pensées. Vous voyez le truc? Non seulement ça me dit de la merde, mais en plus je me l'approprie. Ouais, ça c'est à moi, c'est moi qui pense ça. Vous imaginez le nombre de guerres qu'on peut faire avec des idées comme ça, où on peut aller faire la guerre avec son voisin parce que ça a causé dans ma tête. Je l'ai pris comme si c'était à moi et je suis allée voir mon voisin et si ça se trouve, je casse la gueule parce que ça a causé dans ma tête. Principe de l'intelligence. Vous voyez, tout ça, ça nous ramène au principe de l'intelligence. Ok, ça cause dans ma tête. J'entends bien, mais est-ce que c'est intelligent? Si c'est pas, stop. Moi, ce que je fais, je vais vous donner un de mes trucs. Je l'ai fait des centaines de fois par jour. Stop, conscience. Ok, j'arrête tout. J'arrête le mouvement. C'est un mouvement, c'est une vibration. C'est une vibration qui rend. Stop. Waouh, qu'est-ce que ça dit? Ah ok, ça me dit que mon voisin c'est un con. Oh, intéressant. Toi, tu penses que mon voisin c'est un con? Ah ok.
D'accord. Est-ce que c'est intelligent? Non. Ok. Si c'est pas intelligent, ça dégage de ma tête. Je veux pas l'entendre. J'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Je vais garder dans mon esprit les choses qui sont intelligentes. Tout le reste, je vire. Est-ce que ça me sert quelque chose à moi dans ma vie de savoir que mon voisin, que ça cause dans ma tête pour me dire que mon voisin c'est un con? Non. Moi, ça sert à rien. Mon voisin, il fait ce qu'il a à faire. Il a des choses à vivre. Il les vit. Il les traverse du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a. Et ça s'arrête là. Par contre, moi, mon job, c'est de filtrer mes pensées. Comme les pensées qui m'arrivent ne sont pas les miennes, déjà, je vais pas m'identifier à ce que je pense. Et de deux, je vais vérifier la qualité de mes pensées. Et tout ce qui n'est pas intelligent, je vais l'avoir à l'œil et je vais dire, waouh, qui c'est qui cause là? D'où est-ce qu'elle vient cette vibration? Qui est-ce qui se permet de m'envoyer une vibration comme ça? Parce que rappelez-vous, l'esprit, c'est intelligent. L'esprit, imaginez-vous, l'esprit, ça descend de la source, c'est intelligent. C'est intelligent la source. Donc, ce blabla-là qui n'est pas intelligent, d'où est-ce qu'il vient? Petit à petit, au fil des vidéos, on arrivera à voir qui parle, d'où est-ce que ça vient, à quoi est-ce que ça sert, tout ça. Mais on va déjà y aller tranquillement. Hein. Déjà, la pensée vient d'ailleurs, on a déjà une idée. Notre cerveau, c'est un émetteur-récepteur. Et il va transformer ça en image. En plus, non mais ça suffit déjà. Ça suffit déjà, je ne veux pas aller trop loin parce qu'après je vais vous embrouiller. Vraiment, d'observer les pensées. Alors, moi, je vais vous transmettre un de mes trucs à moi que j'aime bien utiliser. C'est un truc facile. Moi, j'aime bien les choses qui sont visuelles. Donc, ce que je partage, ça va être visuel, ça va être imagé, ça va être animé, ça va être fun. Donc, moi, ce que j'imagine, dans ma tête, je me suis imaginé de très beaux tickets de bus. Ornés, très beaux, magnifiques tickets de bus. Et j'ai créé, pas très loin de chez moi, dans un petit groupe d'arbres, j'ai créé ce que j'appelle moi un arrêt de bus, avec un bus qui prend ses passagers et qui les emmène là où ils doivent aller. Et donc, ce qui se passe, vous allez voir, à chaque fois que j'ai des idées comme ça, que j'ai vraiment radio merdasse, que ça cause dans ma tête des trucs à la con, je fais les pauses conscience déjà pour voir qui c'est qui cause, et ensuite je prends mon ticket virtuel, je donne le ticket virtuel à ceux qui causent à l'intérieur de mon mental et je lui dis, va prendre le bus, t'as rien à faire ici. Si c'est chez moi, moi ça, dans mon mental, je tolère pas. Je n'accepte pas qu'on vienne me raconter n'importe quoi dans ma tête. Voilà. Donc, faites le test, essayez, amusez-vous, regardez. Radio Merdasse, ok, waouh, waouh, c'est déjà un bon début d'arriver à se dire que waouh, j'arrive à faire la différence quand c'est Radio Merdasse, c'est-à-dire que je suis dans un train d'ondes vraiment qui vibre très bas et quand petit à petit, je vais pouvoir faire la différence quand ma vibration descend et que c'est quelque chose d'intelligent, de créatif. Et là, on va pouvoir faire la différence avec nos ressentis de cette différence de vibration. Et là, le jeu commence. Parce que c'est un jeu. Faut pas trop se prendre au sérieux. J'ai été dans une école ésotérique où on nous disait quand c'est grave, sérieux, important, c'est l'ego. Eh ouais, c'est l'ego. Bah oui. Mais bon, quand on voit que c'est grave, sérieux, important, on se dit ok, d'accord, ticket de bus, dégage, allez, on met de la légèreté et on continue. Donc, on résume, la pensée vient d'ailleurs, notre cerveau est un émetteur-récepteur, il y a une fréquence qui entre, ça cause dans ma tête,
Et tout l'enjeu est de découvrir, waouh, qu'est-ce que c'est qui cause? Qu'est-ce que ça me raconte? Est-ce que c'est intelligent? Il y a une deuxième chose que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo. Ça va déjà introduire les principes suivants. L'esprit, c'est une vibration qui est créatrice. Voilà, c'est quelque chose de créateur. Et contrairement à l'âme, là je vous introduis un deuxième, comment on appelle ça, un deuxième concept, mais je pense que ça va le faire, vous allez pouvoir me suivre, parce que ce que je vais vous dire, c'est quand même assez cohérent. L'âme, c'est des mémoires, des vieilles mémoires. Et regardez un petit peu autour de vous comment fonctionne le monde. Des mémoires. On va chercher les enseignements de l'Égypte ancienne, d'Isis, et on va chercher des trucs dans l'Atlantide, et on va chercher je ne sais pas quoi. Pour résoudre le problème de maintenant, il nous faut des outils de maintenant, pas des outils qu'on ramène de l'ancienne Égypte. Vous voyez? Vous arrivez à comprendre? Ce qui était valable en Égypte était valable pour l'Égypte. Ce qui est valable pour nous, c'est à nous de le faire descendre. Et encore une fois, c'est pas nous qui décidons, ça descend ou ça ne descend pas. Et c'est comme ça. Et par contre, à nous de lâcher du lest, de nettoyer les mémoires. C'est quelque chose qui se fait avec nous, pour nous. Il n'y a pas qu'une vérité en fait. On peut pas dire oui c'est comme ça. Vous voyez, il faut vraiment le voir de façon holistique. Il y a nous, on a une part à jouer là-dedans. On a une part importante à jouer. Et puis il y a ce sur quoi on n'a pas de prise. Mais il faut qu'on soit acteur, puis il faut qu'on s'implique quand même dans le phénomène. Et donc, au niveau de la pensée bien d'ailleurs, il y a aussi tout ce concept de mémoire qui revient. Vous voyez, on va tout le temps chercher dans la mémoire. On va ramener dans le présent toujours un truc du passé. Tout le temps, on actualise du passé. On va actualiser les blessures d'abandon, de rejet, tout ça. Tout ça, ça se fait à travers vos pensées. Il y a ça qui vient dans ma tête, qui me dit « Ouais, je me sens abandonnée !» Ah bon? Vous voyez? Et ce truc-là va enclencher d'autres choses. De même que ça pourrait être une vibration qui rentre, qui va actionner une émotion qui est liée à un système de pensée. Tout ça, on va le voir au fil du temps. On va pas le faire en 2 jours. Ça va nous prendre du temps. Moi, ça m'a pris, plus de 50 ans. Donc, mais on va petit à petit avancer pour que vous ayez des pistes, pour que vous puissiez comprendre comment ça marche, de façon à développer la conscience, même si ça se développe pas, mais vivre avec un supplément de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites « Ah, il y a quelque chose là. Ah, là, je tiens quelque chose. Qu'est-ce que c'est là ?» On ramène la pensée où « Ah, je suis une victime. Ah là là, j'y arrive pas. » Vous voyez? Et petit à petit, en prenant conscience des pensées qui vous arrivent, là, vous tenez quelque chose. Là, on va pouvoir petit à petit faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas. Et petit à petit, on va développer une conscience de qui on est. C'est-à-dire que jusque-là, on ne sait pas qui on est, puisque toutes les pensées qui arrivent dans nos têtes, on croit que c'est les nôtres. Mais par contre, là, en faisant le tri, on va petit à petit rentrer à l'intérieur de nous et on va pouvoir découvrir qui l'on est. Et c'est quand même extraordinaire, parce qu'il y a des gens, ils ont traversé toute une vie, ils sont nés, ils ont travaillé, ils sont morts, et à la fin, ils savaient pas qui ils étaient. À la prochaine vidéo.